La moitié de l'Église est partie. On avait le tiers, nous autres, là-bas. C'est un plaisir d'être ici ce matin avec vous pour ouvrir la parole de Dieu. On poursuit une étude dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament. Et on est rendu au chapitre 8. On va poursuivre l'étude sur Gédéon. Et je vous invite à tourner. Ou même, si vous avez vos Bibles, ma femme m'a mis au défi, mais elle n'est pas là, mais vous pourrez témoigner. Elle m'avait mis au défi de dire, vous pouvez même swiper dans votre Bible électronique. Alors, Juge chapitre 8. Mais avant de lire le texte, on a quand même une portion de 32 versets. On va le diviser en deux sections, deux grandes sections, 1 à 22, puis après ça, 23 jusqu'à 32. Mais peut-être une petite mise en contexte pour ceux qui n'auraient pas été là ou encore pour se situer, parce qu'il y a quand même plusieurs millénaires qui nous séparent avec le livre des Juges. Le récit se déroule environ au 13e ou 14e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, il y a des choses dedans que c'est comme, OK, c'est pas dans nos coutumes actuelles, dans nos pratiques. Mais dans les récits qui précèdent, depuis le livre des Juges, en fait, les juges, c'était des espèces de héros, des personnes qui étaient amenées par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël quand il y avait des problèmes, les encourager ou les ramener à Dieu. Et il y a 12 hommes comme ça dans le livre des Juges, et Gédéon en est un. Et on est rendu au 3e chapitre qui concerne Gédéon. La situation, par contre, se complique avec Gédéon. Parce que Israël est pris dans une espèce de spirale de déclin et il y a des nouveaux défis qui se présentent. Le peuple commence à rechuter. Et c'est ce qui distingue Gédéon des autres juges, c'est que d'habitude, il y avait un déclin, puis Dieu envoyait un juge. Mais là, le déclin s'effectue pendant que Gédéon est là. Et Gédéon inclut. Deuxièmement, c'est que le gouvernement de Gédéon présente des problèmes. D'habitude, le juge, il vient pour régler les problèmes. Et l'auteur ne se contente pas de dire à 2-3 versets comme d'autres, il est arrivé, il a réglé le problème, puis il y a eu 20 ans de paix. Il va prendre 2-3 chapitres pour en parler. C'est un héros pour plusieurs, mais un héros qui ne passerait pas très bien probablement dans nos critères à nous autres selon Hollywood. Un peu humble comme Superman qui va aller se changer en cachette. Il se met des lunettes en pensant qu'on ne le reconnaîtra pas. Et Gédéon n'est pas comme ça. Et la fin de sa vie est remplie de paradoxes et d'ironie. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, il y a plusieurs méthodes, là, c'est un texte historique, mais la méthode que j'ai choisie un peu, c'est on va lire le texte en entier, puis on va essayer d'au moins tracer, il semble avoir un grand thème depuis le chapitre 6 jusqu'au chapitre 8 qui ressort. Et ce thème, c'est la faiblesse de Gédéon et du peuple et de ses leaders. La faiblesse. Au chapitre 6, Israël est complètement impuissant. Gédéon n'a pas de stature particulier, 6-15. Sa famille vit dans la crainte, 6-27. Il manque d'assurance, il a besoin d'assurance, chapitre 6, 36 à 40. Il est en effectif réduit avec une mini-armée au chapitre 7. 300 personnes qui vont aller se battre contre des milliers. Ils sont dans la crainte de la bataille. Il y a de la difficulté à répondre à Éphraïm au début de notre chapitre. En plus, il arrive dans le peuple. Il demande simplement de la nourriture et un peu de repos, puis il se fait répondre non. Puis en plus de ça, il finit par refuser la royauté. Et je ne sais pas si vous voyez, comme une espèce de trame, ça revient depuis quelques chapitres, cette idée de faiblesse pour un héros qui est sans héroïsme finalement.
Le thème de la faiblesse, c'est comme la toile de fond de ce passage. Et si je mettais des mots de Paul pour résumer ce passage, je dirais que Paul, il faut voir dans ce texte un peu ce que Paul essaie de dire dans 2 Corinthiens. « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et c'est exactement le cas de Gédéon. Effectif réduit, tout le monde le rejette, il lutte avec le peuple, et il se passe un paquet de choses, et en fin de compte, le grand héros du récit, c'est pas tant Gédéon que Dieu qui est en train de faire à travers lui, et volontairement, et il fait exprès pour que son serviteur soit faible et dans une position de faiblesse. Et c'est ça le grand paradoxe qu'on va voir du passage. Et je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est ce que Gédéon reconnaît au chapitre 7 et perd au chapitre 8. Et ça a des implications pour nous autres, évidemment. Et l'Église a de la difficulté souvent à considérer ce principe-là, que Dieu travaille dans la faiblesse. Alors, on va lire le texte. C'est le grand portrait, Juge chapitre 8, versets 1 à 32. Les hommes d'Éphraïm lui dirent, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? » Et ils eurent avec lui une violente querelle. Il leur répondit, « Qu'ai-je fait maintenant en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous lorsqu'ils eurent ainsi parlé? Leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il y passa, lui et 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Elle dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, des boules de pain au peuple qui m'accompagnent car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zéba et de Salmouna, roi de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, « La main de Zéba et de Salmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous te donnions du pain à ton armée? » Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zéba et Salmouna, je vous châtierai avec des chardons du désert et avec des épines. » De là, il monta à Pénouel et il fit aux gens de Pénouel la même demande. Les gens de Pénouel lui répondirent comme avaient répondu les gens de Sukkot. Il dit aussi aux gens de Pénouel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zéba et Salmouna étaient à Karkor et leur armée avec eux environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des Bédouins de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée, étaient tombés. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous la tente, à l'est de Noba et de Yegbéa. Tous des noms, il va y avoir une dictée à la fin. Là. Et notez cette phrase. Il bâtit le camp qui se croyait en sécurité. Zéba et Salmouna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zéba et Salmouna, et mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revient de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogeait et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 70 hommes, 77. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, « Voici Zéba et Salmouna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, « La main de Zéba et Salmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? » Alors il prit les anciens de la ville, puis les chardons du désert et les épines dont il punit les gens de Sukkot. Il renversa aussi la tour de Pénouel et tua les gens de la ville. Il dit à Zéba et Salmouna, « Comment
étaient les hommes que vous avez tués à Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, c'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je vous ne tuerais pas. Il dit à Yéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira pas son épée parce qu'il avait peur, car il n'était qu'un jeune homme. Zéba et Tsalmouna dirent, lève-toi toi-même et frappe-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zéba et Tsalmouna et prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, toi, puis ton fils, puis le fils de ton fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai pas sur vous, ni mon fils non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun un anneau de votre butin. Les ennemis avaient en effet des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta un anneau de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans compter les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans compter les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod. Il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les Israélites et ne releva plus la tête. Le pays fut tranquille pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Yérubal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il avait eu beaucoup de femmes. Sa concubine, qui était Sichem, lui enfanta aussi un fils auquel il donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enseveli dans la tombe de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait au clan d'Abiézer. Prions. Seigneur Dieu, je veux humblement venir devant toi ce matin afin que ta parole puisse être saisie dans nos cœurs d'une telle manière qu'elle change un peu nos vies, la mienne premièrement. Que par ton Esprit Saint, nos vies deviennent un peu plus à l'image de ton Fils que tu nous as donné. Je te prie pour ton Église, afin qu'elle puisse grandir en assurance, en maturité, sans orgueil. Et que peut-être mes faibles mots qui sortent de ma bouche puissent servir à l'édification de ton Église, soit en nombre, mais en unité. Par ta grâce, nous te prions en Jésus. Amen. Alors, mon message aujourd'hui va comporter 3 sections. Vous êtes chanceux, ça va être court. 1, on va regarder la nécessité de la faiblesse d'un serviteur de Dieu. Deuxièmement, on va réfléchir à la difficulté de bien terminer nos vies. Et enfin, on va tirer quelques encouragements de notre passage et voir comment on peut jongler avec ce qui est là-dedans. Premièrement, la nécessité de la faiblesse. Alors, j'ai fait un peu l'énumération de plein de points où la faiblesse est soulignée de différentes manières dans le texte à partir du chapitre 6. Mais au chapitre 7, verset 15, en fait, Gédéon reconnaît, lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre nos mains le camp de Madian. » Gédéon, à ce point-là, reconnaît que la délivrance va venir de l'Éternel. Autrement dit, l'auteur mentionne ça parce qu'il connaît la facilité à laquelle le peuple va se détourner.
Il a tendance à se glorifier dans ses propres efforts. On a fait une grosse armée, on a fait beaucoup de choses, on a mis en place beaucoup de choses. Et finalement, ce qui se produit, c'est que Dieu va faire une toute petite armée qui va aller battre une grosse. De telle sorte qu'il devrait comprendre à ce moment-là que finalement, ça ne vient pas de vos performances, mais plutôt de la grâce de Dieu qui met entre vos mains vos ennemis qui, eux, étaient très puissants. Et donc, la parole insiste fréquemment, inspirée du Saint-Esprit, sur que le peuple, en fin de compte, dépend de Dieu, puis de la grâce de Dieu, puis de sa puissance. Mais les chapitres 6 à 8, Gédéon va être confronté au chapitre 6 à Baal, les questions d'idolâtrie, ces choses-là. Au chapitre 7, à l'armée. Et dans notre chapitre, il va être confronté au peuple de Dieu. Et là, si vous avez compris, là, je suis en train de dire que le peuple de Dieu, c'est le problème. Avez-vous déjà vécu un problème avec l'Église, le peuple de Dieu? Réveillez-vous, là. Non? Attendez, ça s'en vient. C'est juste parce que vous êtes trop jeune. Ça va venir. Et dans les premiers versets de notre chapitre, imaginez, Gédéon est là, il est avec sa petite armée qui poursuit un roi puissant avec une grosse armée. Il arrive dans un village puis il dit, écoute, peux-tu juste nous donner une coupe de boules de pain là, pour notre mini-armée qui est là? Puis juste un peu de repos, là, puis la réponse qu'il reçoit, c'est non. OK? Change de village, puis là, la réponse qu'il reçoit, c'est non. Puis dans un sens, on peut comprendre que Soukhot et Pénuel, ces villages-là, que la question qu'ils posent, est-ce que les rois là, que tu poursuis sont déjà entre tes mains? Parce que moi, si je t'aide, là, puis que tu perds, là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? À manger toute une après. Parce que Médian va se souvenir de ça. Et par crainte, plus par passivité, il n'aide pas Gédéon et son armée. Et Gédéon va châtier le peuple de Dieu. Est-ce que c'est la prudence ou le manque de foi? Difficile à dire, des fois ça se confond. Mais il bâtit le camp qui se croyait en sécurité. De la même manière que ceux qui ont refusé l'aide, dans leur réflexion, c'était une réflexion sécuritaire. Écoute, je ne m'engagerai pas parce que ça va me mettre en danger. Et un des paradoxes du passage, du moins le premier, c'est que par sécurité, tu ne veux pas aider, mais finalement, c'est celui que tu n'as pas aidé qui va te châtier. Et l'auteur prend la peine quand même de dire « il se croyait en sécurité ». Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quand je lis cette phrase-là, je ne peux pas ne pas penser à n'importe quelle nouvelle qu'on écoute aujourd'hui. La sécurité. Ça influence nos politiques, ça influence nos décisions, ça influence la manière qu'on va éduquer nos enfants, ça influence tout. Mais pourquoi cette recherche constante de sécurité? Ça demande nécessairement un pas de foi de dire je vais aider le peuple de Dieu dans la conquête, d'autant plus que Gédéon était le héros qui était supposé les délivrer. Est-ce qu'il avait oublié les promesses? Pensez-vous que l'Église est différente? Il suffit de regarder dans les dernières années, à peu près, comment avez-vous réagi dans les temps difficiles? Et toute cette pensée sécuritaire. Nous, là, on fera pas trop. On fera pas trop.
on ne se mettra pas trop en danger. Hein? C'est une phrase là, qu'on n'est plus capable d'entendre. Hein? Mais ça revient, ça revient. Et pensez-vous qu'on est différent? Sous forme prophétique, par exemple, dans Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, Paul va dire « Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine arrivera et fondra sur eux comme les douleurs d'une femme enceinte. » La Bible met en garde contre ce sentiment de sécurité, cette recherche de sécurité. Et le peuple de Dieu peut passer à côté de bénédictions par crainte. C'est ce que le texte nous enseigne. Il avait peur. On ne bénira pas l'armée, puis celui qui vient nous délivrer. Puis de l'autre côté, finalement, Dieu va châtier le peuple. Jésus m'en garde contre ça, parce que ce désir de sécurité nous endort. Ça l'endort le peuple. Pourquoi que l'auteur du livre des Juges, il met cette petite note-là, il se sentait en sécurité. C'est une espèce de commentaire en passant. C'est parce que c'est ça le point. Combien de fois dans les Écritures on peut lire que les armées de l'extérieur arrivaient pour envahir Israël, puis ils mangeaient, puis ils buvaient, puis ils se sentaient en sécurité, puis ils festoyaient. Ils n'étaient pas prêts. Ils se reposaient sur leur grande armée, sur leurs héros à eux autres. Ils se reposaient sur peu importe quoi, mais ils n'étaient pas prêts. Mais ne pas être prêt, ça n'arrive pas d'un coup sec. Et c'est ça qu'on voit dans le livre des Juges. C'est que ça prend des fois des années, puis le peuple oublie. Puis là, il y a un temps de paix. Puis après ça, il réoublie en fait. Là, il ramène un juge. Puis là, après ça, mais là, avec Gédéon, quelque chose qui se passe, c'est qu'il oublie pendant que le juge est là. Et qu'on dirait que ça s'accélère. N'est-ce pas ce que Jésus disait, par exemple, en Luc 21, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, car il viendra sur vous comme un filet sur les habitants de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin d'échapper à toutes ces choses. » Alors, l'idée de Jésus, c'est de mettre en garde, prenez garde. Et là, on a un peuple qui ne prend plus garde. C'est une illustration d'un événement qui s'est passé, mais qui illustre beaucoup d'encouragements qu'on peut trouver dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Et là, il faut réfléchir un petit peu ici. Là. OK? Parce que si le jugement commence par la maison d'Israël, par le peuple de Dieu. Tu sais, dans l'Ancien Testament, là, le traitement appliqué aux enfants d'Israël sous l'Ancienne Alliance constitue une image, un exemple des méthodes de Dieu. Right? Une fois qu'on a dit ça, dans l'Ancienne Alliance, à plusieurs reprises, lisons par exemple Ézéchiel, chapitre 9, verset 6. « Tuez jusqu'à extermination vieillard, jeune homme, vierge, enfant et femme, mais laissez hors d'atteinte quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Il commença par les hommes, ces anciens qui étaient devant la maison. Le jugement commence par la maison de Dieu. Amos, chapitre 3, verset 2. « Je vous ai choisi, vous seuls parmi les familles de la terre,
C'est pourquoi je vous demanderai des comptes et je vous châtierai de tous vos errements. Et Gédéon est ce juge qui va châtier le peuple d'Israël, ou du moins la portion qui ont refusé d'aider. Le peuple de Dieu qui va y avoir un jugement sur lui. Premier point. Deuxième, il y a une autre instruction pour nous autres. C'est que le peuple de Dieu est parfois une très grande déception. Combien de chrétiens connaissez-vous? Tu sais, ils se convertissent, là, puis tout est beau, tout est... Puis ils arrivent à l'église, à un moment donné, arrive une épreuve, une division, arrive peu importe ce qui arrive dans l'église, et puis là, ils sont complètement déçus. Souvent, c'est qu'ils vont s'attacher tellement à une personne, puis devenir quasiment leur disciple, qu'éventuellement, si le leader tombe, tout s'effondre. Et leur monde s'effondre. Puis eux vont déraper. Et une des meilleures façons d'être déçu dans l'Église, c'est de vous attacher à quelqu'un. C'est 2 Corinthiens, chapitre 1, qui commence avec un long exposé. Lui dit que je suis de Céphas, puis l'autre de ci, puis l'autre de ça. Puis Paul prend la peine en un chapitre d'expliquer, c'est pas ça le point. Ces leaders-là, leur objectif, c'est de ressembler à celui qui les a rachetés. Attachez-vous pas à eux autres. Vous allez être déçus peut-être éventuellement. On n'a pas besoin de dresser une grande liste. Il y en a assez qui sont publics présentement. Mais continuons notre réflexion, que le jugement va aller dans la maison de Dieu. Je vous lance les perches, on répondra à la question plus tard un petit peu plus, mais tous les adeptes d'une espèce d'évangile de prospérité et de santé, et de tout va bien aller, là, oubliez une chose, c'est que les chrétiens, là, on vieillit aussi. Puis on prend des rides, même si on ne le veut pas, hein, Will? Et je dis ça, mais je me regardais dans le miroir cette semaine, ça s'en vient, je te rejoins. Puis à un moment donné, il y en a qui pognent des maladies cardiaques. Puis il y en a d'autres qui vont pogner des cancers, puis d'autres qui vont tomber aveugles, puis sourds, puis d'autres qui vont faire des accidents. Et il y a de nombreuses régions. Et cette pensée-là oublie une chose. C'est qu'il y a de nombreuses régions dans le monde qui vivent la guerre, qui vivent la persécution, qui vivent la trahison, puis l'oppression d'un gouvernement, puis ils vivent la corruption. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas au contrôle. Parce que c'est ça, en fait, la question. Si Dieu est bon, pourquoi qu'il permette X choses dans notre vie? Mais le fait est que, tout comme les autres humains sur cette planète, on n'échappera pas aux douleurs qu'on rencontre dans un monde qui est pécheur, qui est déchu, puis qui souffre. Et si vous doutez de l'affirmation que je viens de faire, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez douter. Un, vous êtes inconscient des nombreux problèmes qui peuvent avoir lieu à des chrétiens dans d'autres parties du monde. Deux, tu es peut-être juste trop jeune. Si tu n'as jamais souffert, là, attends, ça s'en vient. La troisième, c'est peut-être parce que tu es bercé d'illusions. Une espèce d'utopie, là, de moi je deviens chrétien, tout va être beau dans le monde. Puis, écoutez, de nombreux messages, des fois c'est ça qu'on entend. 4, peut-être vous avez une mauvaise théologie. Jean 16, il fait la promesse, comme j'ai souffert, vous allez souffrir. Essayez de le dire plus clairement que ça, là, mais 5, peut-être un mix des 4 autres. Gédéon a compris que ça venait de la grâce de Dieu, puis de la puissance de Dieu, puis que la délivrance n'arriverait pas par lui. Mais malheureusement, il l'oublie.
Et ça, c'est bien le début de la discussion, c'est par où commencer. OK, si Dieu il est bon, pourquoi il est en contrôle? Non. Gédéon illustre les méthodes de Dieu pour purifier un peuple. Pourquoi Dieu prend la peine de pouvoir faire souffrir son peuple? Ça, c'est la question qu'on pose dans notre perspective. Thomas Boston, un puritain, dans un de ses écrits, il a donné 7 raisons pour faire réfléchir le chrétien sur des raisons valables pour lesquelles Dieu pourrait faire souffrir son peuple. Je vous les lis tranquillement, vous pourrez faire votre introspection. Pourquoi Dieu fait souffrir ou utilise la souffrance? 1. Pour prouver votre état spirituel en tant que croyant hypocrite ou authentique. 2. Pour vous éveiller à l'obéissance, vous sevrez de ce monde et placez vos yeux sur le ciel. 3. Pour vous convaincre de pécher. 4. Peut-être aussi pour corriger ou punir un péché. 5. Pour nous prévenir de commettre des péchés. 6. Pour révéler le péché latent au plus profond de nos cœurs, tu sais, celui qui est enfoui. Et 7, je l'aime celle-là, pour vous réveiller de la paresse afin de vous exercer dans la grâce. Peut-être vous vivez des épreuves en ce moment très difficiles, mais c'est peut-être parce que le Seigneur est en train de mettre sur votre chemin une de ces choses-là pour vous amener à pas... Ma femme, elle disait ça cette semaine. Elle disait, mon mari dit souvent ça. Elle dit, gâche pas ton épreuve. Ouais, c'est peut-être... Tu vas gâcher ton épreuve si ton épreuve ne te permet pas de te tourner vers Dieu et de ressembler à celui qui t'a racheté. Et Gédéon nous rappelle ce héros sans héroïsme que Dieu appelle bien plus souvent un simple serviteur qu'un grand héros qui va chambouler le monde. Mais que ce serviteur est juste demandé d'avoir la foi et la confiance en celui qui va le délivrer. Deuxièmement, la difficulté à bien terminer nos vies. Deuxième grande section de Gédéon. On l'a lu tantôt, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, toi, puis ton fils, puis le fils de ton fils. Non seulement il veut que Gédéon domine comme roi, mais ils veulent une dynastie héréditaire. La royauté d'Israël va venir de Gédéon. Et Gédéon va refuser. Le raisonnement, c'est le suivant. Gédéon, puisque tu as vaincu Madian, qui est le grand ennemi, tu devrais devenir notre roi. Tu as un raisonnement. Israël rejette donc la manière que Dieu dirige son peuple en pourvoyant un juge, mais ce n'est pas ça le point. La manière que Dieu dirige son peuple, Gédéon l'a dit, verset 23, « Je ne dominerai pas sur vous, ni mon fils, mais c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Fait que le problème d'Israël, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas Dieu comme leur roi. Et c'est pour ça, plus tard, qu'à l'établissement des rois, il va dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous en voulez un roi, moi vous en donnez un, il va être à l'image de votre cœur. Puis finalement, c'est une série de problèmes, tout le reste de l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Je viens de vous résumer l'Ancien Testament, là. Un peuple à problème. Je vais vous résumer le Nouveau Testament. La deuxième partie, un peuple à problème, mais un merveilleux sauveur pour
ces problèmes-là. Mais c'est exactement ça qu'ils ont perdu, Gédéon. Parce que là, il dit ça, puis on se soulève avec Gédéon en disant « Right, lui, là, l'affaire, c'est l'Éternel, puis tout ça. » Et le verset d'après, il dit « Ouais, c'est correct, on va juste prendre un tribut. » Assez gros, qui va être l'équivalent de celui d'un roi. Je ne serai pas votre roi, mais on va vivre pareil comme si j'étais un roi. Pire que ça, le fils, avec sa concubine qu'il a eue, il l'a appelé, à la toute fin, Abimélec. Abimélec, qui signifie, Mathieu, il me l'a dit tantôt, mon père est roi. Mon père est roi. Avez-vous vu le deuxième grand paradoxe du passage? Le premier, c'était que dans notre première grande section, c'est qu'on ne veut pas aider, mais en même temps, c'est celui que tu n'as pas aidé qui va te châtier. Ici, c'est on veut que tu domines sur nous, moi je vais le refuser, mais en même temps, je vais vivre comme si je dominais sur vous, mais en ne prenant pas cette responsabilité-là. Fait je le vois, mais ça ne descend pas. Pire que ça. Il va se faire un éphod, qu'il va mettre au milieu du village. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. À l'origine, l'éphod, c'était pour le souverain sacrificateur, une espèce de plastron avec des pierres dessus. Et ça servait à savoir c'était quoi la volonté de Dieu. Et donc, Dieu, quand il venait dans le tabernacle, où ce qui se révélait, le souverain sacrificateur, avec cet objet-là, qu'il mettait sur lui dans le lieu saint, et tout ça, il allait voir la volonté de Dieu. Comprenez-vous ce que Gédéon est en train de faire? C'est qu'il élève une espèce d'éphod, comme s'il faisait qui concurrençait la place où ce que le vrai était, là. Puis il est en train de dire, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, là, ça serait peut-être bien que vous passiez par moi. Tu sais, comment mal finir sa vie, là? C'est ça. Écoute, moi, je ne vais pas dominer sur vous, mais en même temps, si tu m'écoutais, là, puis que tu faisais exactement ce que je te dis, là, non, ça serait pas pire, tu sais. Ben, je ne vais pas dominer sur vous, là. Et pour être certain, je vais mettre une espèce d'objet qui va devenir le lieu de la prostitution. C'est ça que le texte dit. Fait que Gédéon fournit ce qui va faire chuter le peuple. Ça finit mal une vie. Mais, c'est à ce moment-là que le texte va souligner qu'aussi longtemps que Gédéon a vécu, c'est-à-dire pendant 40 ans, le peuple a été en paix. Et c'est important cette phrase-là pour au moins deux raisons. Parce que c'est rempli d'ironie, parce que c'est une paix qui est remplie de compromis, sans adoration, sans obéissance. Et dans le livre des Juges, deuxième raison, c'est le dernier endroit où ce qui va être dit que le peuple est en paix. Il ne connaîtra plus la paix par la suite. On aime se sentir indispensable. Et on fabrique, ici c'était le cas d'un éphod, dans l'Ancien Testament, c'est un objet qui servait aux prêtres et tout ça. Mais on pourrait passer toute l'ustensilerie de l'Église populaire au Québec, là, puis bien d'autres. Mais on aime se faire des choses qui nous mettent en valeur, qui nous mettent de l'avant, qui nous font sentir importants. C'est ça que Gédéon fait ici. Avant, on la mettait sur la place publique. Aujourd'hui, on se met sur la place publique. Parce qu'on l'a dans nos poches, cet objet-là, d'esclavage de nos personnalités. Et subtilement, sont où nos épreuves? Quand est-ce qu'on réfléchit vraiment à nos épreuves? Quand est-ce qu'on se pose la question si on est vraiment sur le droit chemin ou pas le droit chemin? Quand est-ce qu'on s'examine soi-même?
On aime tellement que les autres nous examinent, mais nous autres, là, quand est-ce qu'on fait notre introspection? Il y en a un matin qui a prié et qui a dit écoute, moi aussi, je prends du temps pour ci, pour ça, pour ça. Alors, on aurait, je pense, pu en faire pas mal. Puis moi le premier. Mais il est important de mettre en place des structures bibliques de pensée avant que la douleur ou le deuil arrive. Parce que ce que Gédéon nous enseigne, en partie, c'est que plus que tu vas t'embourber dans ces choses-là, plus difficile ça devient de changer de côté. Ah, je ne veux pas être roi, mais là, il va prendre un trésor. Puis après ça, il va avoir un autre enfant, puis il va lui donner un autre nom. Puis après ça, il va... Tu sais, puis on dirait que ça s'accélère. Et ça devient difficile de changer de place, de revenir, de se repentir, de s'interroger sur notre souffrance. La mort et la souffrance, ce n'est pas un sujet qu'on aime parler aujourd'hui. On parle quasiment jamais de ça ouvertement. Mettez sur les réseaux sociaux, là, aujourd'hui, là, ça va vraiment pas bien. Vous allez avoir 322 692 discussions, 2, pour vous dire, oh non, la vie, ça, non, c'est un monde de licorne, puis de nuages. Là. Mais c'est quand qu'on réfléchit vraiment. Les puritains, eux autres, ils l'avaient l'affaire. Les puritains, c'est un groupe de chrétiens des années 1600-1700. Eux autres écrivaient des livres, ils éditaient des livres sur les dernières paroles des chrétiens avant de mourir. Puis ils se préparaient à mourir. C'est le groupe dans l'histoire de l'Église qui a probablement écrit le plus sur ce sujet. Eux autres, ils ont connu la peste. La vraie, là, qui a décimé le tiers de... Ils ont vécu l'édit en 1662 qui mettait dehors les prédicateurs ou qui les tuait. Les John Bunyan de ce monde et autres. Les prédicateurs, j'ai un livre chez nous sur les puritains, c'est les dernières paroles d'une dizaine de prédicateurs. Il y en a un, son message commence, c'est sa dernière prédication qu'il a faite, soit avant d'être amené en exil, soit pour être tué. Puis finalement, dans le livre, il y a 2 messages de ce gars-là. Puis il commence, puis il dit, écoutez, faisons ça rapidement, je pensais qu'il m'aurait tué la semaine passée, j'aimerais ça se peut qu'il débarque. Il commence son message, il y avait un scribe qui notait, puis tout ça, puis il dit, voici mes dernières paroles que je veux donner à mon Église. Et c'est rempli de conseils pastoraux, puis d'amour pour les frères, puis d'appel à la persévérance, puis à se réjouir. Puis tu te dis, hey, nous autres, là, se réjouir dans la souffrance. C'est un sujet winner, hein? Et quelques encouragements sur ce sujet. J'ai soulevé au moins une question vraiment importante. Parce que le texte soulevait la question à savoir concernant le jugement qui débute par la maison de Dieu. J'ai également tenté de montrer que le récit de Gédéon, le peuple de Dieu, est parfois, c'est une grande déception, même provenant des leaders. On n'a pas besoin de faire une grande liste, mais la manière que vous voulez mourir, c'est la manière que vous allez vivre. N'est-ce pas? Comment bien mourir? Si on comprend que le récit historique des juges est conservé pour nous enseigner, pour nous donner des images, c'est un vrai récit, mais à travers ça, les auteurs du Nouveau Testament vont tirer des principes, vont vouloir illustrer, c'est ça que Paul nous dit. C'est là pour nous enseigner. Si le traitement divin de châtier son peuple sous l'ancienne alliance débute par son peuple, il faut poser la question, qu'en est-il de ceux qui sont sous la nouvelle alliance? Est-ce qu'il y a un jugement qui va venir sur eux autres? C'est une bonne question.
Si vous êtes en Christ, est-ce qu'il y a un jugement qui va venir sur la maison de Dieu? Comment comprendre nos souffrances dans ce cas-là? Pierre répond, si vous voulez tourner à cette question-là directement dans 1 Pierre chapitre 4, versets 17 à 19. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu? Remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Notez, souffre selon la volonté de Dieu. Alors, si votre théologie vous dit que vous ne souffrirez jamais, la Bible dit le contraire. Elle dit explicitement et clairement que la souffrance peut être directement la volonté de Dieu pour vous. Comment comprendre ça? Dans tout ce, puis on va tirer une application pastorale qui me semble faire sortir ce que le livre des Juges veut nous faire sortir, mais Pierre veut nous parler de cette espérance vivante qu'on trouve en Jésus-Christ par la résurrection d'entre les morts. Et au chapitre 2, il prend la peine de prendre un paquet de passages de l'Ancien Testament pour dire « Voici mon peuple ». Ce temple spirituel qui est édifié comme une maison spirituelle, un saint sacerdoce, un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, un peuple racheté. Voici le peuple de Dieu. Voici les qualificatifs du peuple de Dieu. Et Pierre va dire, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Cette maison qui est édifiée au chapitre 2 comme une maison spirituelle. Il va prendre les traditions de l'Ancien Testament, comme qu'on a lu dans Ézéchiel, cette idée de sanctuaire, et il va l'appliquer à l'Église. Il va dire, c'est mon sanctuaire. Et le jugement débute par le peuple de Dieu, par la maison de Dieu. Et là, ça semble étrange pour les chrétiens, parce que là, on se dit, ben non, mais on ne vient pas en jugement. Et là, il faut faire la distinction entre jugement et condamnation. Romains 14. Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Unanimement, dans le Nouveau Testament, tous les auteurs, Paul, Jacques, Pierre et compagnie, Jean, mentionnent que si tu es en Christ, il n'y a pas de condamnation. Mais ça ne veut pas dire que tu ne passeras pas devant le tribunal. Pierre assume que les croyants vont être jugés comme le reste de l'humanité. Mais notez comment que Pierre formule sa phrase. Et ça, c'est intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. On va parler d'eschatologie un peu ici, là. Le sujet, là, est très débattu, là. Notez. OK, lisons le verset 16. Mais si c'est comme chrétien qu'ils ne rougissent pas, qu'ils glorifient plutôt Dieu à cause de son nom. Donc, Pierre écrit à ses lecteurs pour qu'ils se glorifient des souffrances qu'ils ont simplement pour être chrétiens. Car, c'est-à-dire, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est-à-dire que le jugement présent ici, c'est un jugement, gros mot, là, eschatologique, c'est-à-dire qui pointe vers l'avant, mais Pierre le formule comme « Hey, c'est déjà commencé! » Et c'est exactement ce que Jésus dit dans Jean 16 et d'autres passages.
Vous allez avoir les tribulations, vous allez être dedans, puis ceux qui vont vous suivre. Alors, comment que le jugement peut entrer dans l'histoire? C'est pas juste à la fin, ça, complètement. La souffrance des saints, à la fin des jours, est un thème récurrent dans les Écritures. Comparé aux douleurs de l'enfantement, comme on a lu tantôt, il y a la grande tribulation ou d'autres images comme ça. Et ça l'amène plusieurs croyants, plusieurs chrétiens, à penser que les souffrances qu'on a dans le moment présent est un indicateur temporel du retour de Christ ou d'un enlèvement. Pierre parle à des gens persécutés. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas que son retour va être imminent. Mais il fait comme un berger qui veut réconforter son peuple. Et c'est exactement le principe. Vous voulez améliorer votre counseling biblique, là? Voici le principe. Le changement biblique ne peut prendre place sans espérance, spécialement dans les temps de difficulté. C'est ça que Gédéon avait oublié. Il avait oublié la promesse du chapitre 7. Hey, je vais faire une petite armée, je te donne entre tes mains, je te le promets, je vais t'amener, ils vont tomber dans tes mains, puis tout ça. Puis finalement, il finit qu'il va vivre comme un roi. Il a oublié la promesse. Et le peuple oublie leur véritable espérance, oublie le véritable roi. Vous vivez des difficultés, c'est parfait. Mais ça se fait toujours en regardant vers l'espérance. Parce que les souffrances qu'on a présentement, Pierre nous dit qu'ils sont députées déjà dans l'Église. Parce que celui qui nous a précédés, Jésus-Christ, qui on est mis en lui dans son corps, nous a précédés et lui il a souffert. Vous ne serez pas exempt de ça. Mais le jugement va commencer par la maison de Dieu, selon sa volonté, pour vous amener à devenir de plus en plus à son image. Mais Pierre établit le principe de l'espérance au début. Béni soit le Dieu de toute grâce qui nous a bénis par Jésus qui est ressuscité d'entre les morts pour une espérance vivante. Les temps de difficulté, ça débute par comprendre qu'il y a une espérance. Et là, il faut poser la question. OK, comment fonctionne l'Évangile dans des moments de souffrance? On l'a vu dans l'Ancien Testament, on voit les méthodes de Dieu qui corrige, qui châtie son peuple. Et dans le Nouveau Testament, Pierre reprend les mêmes images. Ah, mais c'est quoi de bord l'Évangile là-dedans? Je vais vous dire ce que c'est pas. L'Évangile, ce n'est pas une exhortation. Ce n'est pas un appel. Ce n'est pas une annonce d'un changement merveilleux de comportement que tu vas avoir une fois que tu es converti. L'Évangile, ce n'est pas qu'on a une Église qui te ressemble, puis tu vas tellement être bien dans l'Église là, que tu n'auras plus de problèmes, puis tu vas être en santé tout le temps, puis une vie remplie de sens. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est l'annonce, la proclamation de la nouvelle la plus grande et merveilleuse et improbable qui soit, c'est-à-dire, en une phrase, que Dieu a tout fait en Christ, surtout sur la croix et par sa résurrection. L'Évangile, c'est ce grand message qui proclame effectivement que l'œuvre de Christ est complète sur la croix par son ensevelissement et sa résurrection. Mais ça ne finit pas là. C'est aussi le fait qu'il a été élevé aux cieux, puis qui intercède pour nous jour après jour, qui nous représente face à Dieu, qui s'est acquis un peuple qui le transforme, qui chérit, qui fait persévérer, qui le soutient.
C'est comme ça que Pierre termine. Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et l'Évangile est cette bonne nouvelle. C'est une prédication, une proclamation. C'est-à-dire que sous le ciel, les deux événements qui rappellent le plus que Dieu n'est pas insignifiant, c'est le fait qu'il a donné son Fils, puis qu'un jour, il y a un enfer qui nous attend si on n'est pas en lui. Et sous le ciel, c'est les deux cris les plus forts. Que sa sainteté est infiniment sainte, que notre péché défie sa justice, qui viole sa miséricorde, qui se moque de sa patience, qui s'oppose à sa puissance, qui méprise son amour, et par conséquent, son jugement est juste sur nous. Et la mort du Fils de Dieu sur cette croix et la damnation des humains non repentis sont les cris les plus forts sous le ciel, que sa grâce est infiniment précieuse aussi. Et notre vie brève sur cette terre, dans nos églises et en dehors de la communauté, vont trouver soit une joie éternelle ou une damnation éternelle. Êtes-vous saisi du poids de votre appel? Vous vivez certainement des difficultés et des craintes. Ne faites pas comme Gédéon, en oubliant celui qui fournit la délivrance. Ne rendez pas petit l'Évangile par votre style de vie. Et pour bien mourir et pour bien vivre, il faut être saisi par un sentiment de la grandeur, de la grâce et de la majesté de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, puissions-nous en toi découvrir les profondeurs de ta sagesse dans nos souffrances. À chaque niveau, on pourrait dresser une liste. Perte d'emploi, finances, divorce, enfants malades. Il y a plein de sujets qui font qu'on peut souffrir. Et Seigneur, ne permets pas que tes enfants ici ne regardent pas à toi. Gédéon est à la fois un modèle où il a compris ta bénédiction pour partir en mission. Mais une fois que sa mission était terminée, il a oublié d'où ce qui venait. Et Seigneur, on veut se rappeler d'où on vient, c'est-à-dire à genoux au pied de ta croix, nous rappelant l'horreur de notre péché et la merveilleuse grâce qui en découle dans nos vies. Sois loué. Amen. Et je termine simplement par une bénédiction et envoi, mais dans le même verset. On parle d'espérance. Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Soyez bénis. Amen.